Bon, vous avez vu, il y a un bagage. Alors, ce que vous faites là, il s'assure de ça. Ensuite, l'employeur, il a 8 jours pour dire au BLS, pour dire aux autorités du préfet, pour dire que votre salarié est parti. Il a 8 jours pour le faire. L'employeur a 8 jours. Vous, tu veux faire la photo? C'est un badge temporaire. Alors vous en verrez hein, probablement. Ça, c'est-à-dire, alors je vais vous mettre en situation fonctionnelle. Il est assez bien fait, et c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, comme je vous le disais ce matin. Tra comme trafic, eh bien, pour pouvoir charger les conteneurs, les bagagistes qui chargent et qui déchargent les avions mécaniquement avec des comptables, tous ceux qui traitent les bagages. Vous voyez, donc sur l'aéroport, chacun ne fait que ce qu'il a le droit de faire. Tu n'es pas bagagiste, tu ne touches pas au bagage, tu n'as pas à y toucher, c'est pas ton boulot. Tu n'es pas mécanicien, tu ne vas pas changer la roue. C'est un peu l'équivalent. Voie de circulation pour aller personnaliser, c'est par rapport à ta fonction. Et comme passager, eh bien ça s'adresse évidemment aux passagers. Et bien la zone passager est où? Ben, une fois que vous avez passé la PAF et les agents de sûreté, eh bien c'est cette zone-là, ici, c'est-à-dire... Quand on a le B, on a forcément le A. Pas forcément. Très souvent, quand tu es bagagiste, ben, tu vas aller charger... Mais tu peux être un bagagiste qui travaille en galerie. Un bagagiste qui ne fait que de la galerie. Quand tu comprends, dans son galerie... livraison bagage, ou ça dépend. Il y a des bagagistes, tu prends un Roissien qui travaille dans, on appelle ça dans le puits, au fond, qui ne voit jamais le jour. De la journée, j'entends. Hein. C'est pas vrai, c'est plutôt en forme d'entonnoir. Par exemple, ici vous avez donc l'avion au parking, et puis ici je vais faire la ZEC. Je vais faire ça. Et ce qu'on appelle un vecteur d'introduction. Un vecteur d'introduction, c'est un moyen par lequel on peut faire rentrer des armes, des explosifs, enfin des articles prohibés ou illicites qui peuvent permettre de commettre un acte. Bon. Et ça vous permet de demander le badge. Moi, je... Alors comment ça se fait que moi j'ai déjà? Il y a déjà? Je vais l'avoir, je vois, il est déjà pas. Et c'est l'histoire en même temps, c'est tout ça. Et puis c'est le monde de demain qui se prépare, qui se développe. En grande partie des passagers puisqu'ils sont là pour prendre l'avion. Ils ont le droit d'être à l'intérieur sans badge, tout simplement parce qu'ils viennent là pour prendre l'avion, ils ont une carte d'embarquement et une... Et elles ne sont pas tout le temps comme ça, les hôtesses. Hein. Pas tout le temps. Là, c'est le personnel des... Il y a les pays hébergeants. Les pays hébergeants en Europe, l'Allemagne est un pays hébergeant. La Turquie, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, ces pays-là, ce sont des pays émergents d'armes nucléaires, c'est-à-dire ils ne possèdent pas l'arme nucléaire, ils ont des bases de l'OTAN qui sont chez eux. Et les bases de l'OTAN, elles appartiennent à qui? À qui a l'arme nucléaire C'est juste pour vous un petit peu pour vous faire comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est vertigineux, ça fait peur. Il suffit d'avoir la Russie et les États-Unis d'avoir un conflit. C'est peu probable. Comment ça bombarder les... C'est peu probable. C'est peu probable, c'est pour ça que je pense. C'est pour ça que je pense que Poutine va pas s'emmerder. S'il a envie de rentrer en Ukraine, il va rentrer en Ukraine parce que tout le monde va dire tant pis pour les Ukrainiens. Hein. Tant pis, hein. Tant pis pour vous, on est désolé, hein, mais à peu près à 600 mètres d'altitude. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une prise de risque, parce que si on fait péter ça au sol, ils auraient peut-être réussi à fracturer la croûte terrestre. La croûte terrestre, elle fait combien maximum? La croûte terrestre, entre 35 et 80 km d'épaisseur, la croûte terrestre. Avec une bombe comme ça, on était peut-être sur le point de fracturer la croûte terrestre. Donc c'est déjà en 61. Donc cette bombe, elle existe. Elle existe, elle existe. Voilà dans quel monde on vit, les amis.